Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on va vous présenter une nouvelle carabine rentrée au catalogue, la FX Maverick, en version compacte, donc en calibre 5.5 et avec un canon de 500 mm et une bouteille de 300 cc. C'est ce qui caractérise la version compacte. On a mis dessus un silencieux Fox Silencer. C'est une nouvelle marque qui fait un peu surface. Avec vraiment, on a eu vraiment des très bons résultats, donc ça c'est top. Et on a une lunette Hawk en 4-12-40 qui nous permet du coup, avec le réglage de dioptrie, de tirer de 0 à l'infini. Et on l'a équipé d'une petite trigger cam, donc vous allez voir en direct la cible à travers la lunette. Donc ça c'est un nouveau plan de vue un peu inédit qu'on vous propose. Au niveau des réglages et des plombs utilisés, donc on tire des plombs FX Airgun en 1,30 g, 1,03 g exactement, en 15 grains neufs. Et au niveau des réglages de régulateur, pour ceux que ça intéresse, on doit être à peu près à 170 bars sur le premier et on est à 140 sur le deuxième. Donc voilà, ça donne des vitesses à peu près de 300 mètres secondes avec ces plombs-là. Donc on a testé et on va vous montrer, on a réglé la carabine, on va vous montrer à 40 mètres ce que ça donne, à 75 et à 100 mètres. Voilà, donc on va pousser un petit peu les limites de cette carabine là, surtout aujourd'hui il y a un petit peu de vent. Donc c'est parti. C'est parti, donc premier tir avec la Maverick Compact. Donc je rappelle, canon de 500 mm, calibre 5.5 et là on sort à peu près à 302-305 mètres secondes. Donc c'est parti, je charge et puis on va faire, donc on fait des séries de 5 plombs pour donner un peu un ordre d'idée. Bon, déjà, pleine mouche. Petit coup de vent, alors c'est vrai que c'est toujours assez sensible au vent. Là, on l'a 3/4 face. C'est des petites rafales, mais c'est pas violent quand même. Bon, c'est déjà vraiment pas mal. On va aller vérifier ça en cible. Bon voilà, donc on arrive en cible. En gros, donc là j'ai mes 5 plombs, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Mais bon, on est quand même bien groupé, sachant qu'on est en extérieur, il y a quand même pas mal de vent. C'est quand même assez bluffant à 300 mètres secondes avec des 15 grains neufs, donc les plombs FX Airgun. Vraiment, vraiment top. Allez, donc on est reparti à 75 mètres. Là, il y a un peu de vent, alors à mon avis, ça va quand même changer la donne. Je la vois pas. C'est bon. Ah, plus de plomb. Ça s'envole un peu. Il y a pas mal de vent là-bas à mon avis. On va aller voir. Donc on est arrivé à la cible 75 mètres. Donc en fait j'avais mes 3 premiers impacts qui étaient là. Il n'y avait pas un pet de vent, c'était super. Et après le vent en latéral, donc même hauteur, hein, on voit bien, hein, c'est vraiment à la même hauteur. Et légèrement sur ma gauche. En fait ici le vent il tourbillonne un peu et puis il revenait un petit peu de la droite. Donc effectivement les 2 derniers impacts toujours à hauteur mais un tout petit peu décalé sur la droite. Il y a peut-être 5-6 cm là sur la droite. On va retester une dernière fois à 100 mètres pour voir ce que ça donne. Alors je rappelle, on n'est qu'avec un 5.5, donc c'est pas le calibre le plus optimal pour tirer à ces distances-là. Mais bon, déjà on voit quand même le groupement sans vent est vraiment hyper satisfaisant, donc on passe à 100 mètres. Bon du coup là, 100 mètres. Le palier des 100 mètres est franchi, on va voir ce que ça donne.
Là, il y a quand même beaucoup plus de vent, ça s'est levé un peu. Ah, je suis en safe. Je suis pas au étape. Il y a trop de vent là, j'attends un peu. Dès qu'il n'y a pas de vent, on voit la différence. Là, les deux derniers impacts sont bien mieux. On va aller vérifier tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, à 100 mètres, il y a quand même une nette influence du vent. On voyait bien, même quand on allait chercher la cible, il y avait un très fort vent latéral. Donc effectivement, les impacts se sont retrouvés sur la gauche. Donc voilà, c'est un peu les limites du 5.5 et aussi des plombs. Je rappelle qu'on tire des plombs et pas des slugs. On testera bien sûr avec d'autres carabines plus adaptées au tir de slug à longue distance et à très longue distance, où vous verrez que normalement les résultats seront bien plus convaincants. Mais voilà, ne serait-ce que quand même à 40 et 70 mètres, c'était quand même très bien. Donc 100 mètres, vous avez largement moyen aussi de vous amuser. Je vous dis, la seule problématique, c'est le vent. Quand vous n'avez pas de vent, là, vous pouvez vraiment vous régaler. Donc au niveau des impacts, alors là, on en voit un petit peu plus, mais les premiers que vous avez pu voir dans la vidéo, les 5 premiers, donc c'est ceux qu'on a tirés vraiment au départ. Après, effectivement, on a essayé de s'amuser un petit peu à 100 mètres. C'est vrai que voilà, ça tient globalement dans une bonne main. Mais comme je vous dis, le vent, c'est vraiment la clé du succès ou de l'échec avec l'airgun. Et voilà, là je rappelle, on a un canon de 500 mm, donc c'est pas vraiment énorme. Et c'est du calibre 5.5 en plomb Diabolo. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres tests à longue et très longue distance avec ce type de carabine. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez une question et puis abonnez-vous pour les nouvelles vidéos pour être informé directement. Je vous donne rendez-vous sur le site tomairgun.fr. Tous les liens des produits sont dans la description. Et comme vous le savez, chez nous, tout ce qui est affiché sur le site est physiquement en stock, donc vous n'avez pas de surprise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.